On enchaîne avec quelques nouvelles en bref. Anne, et tout d'abord, on croyait que le petit fossile enfermé dans un bout d'ambre était un oiseau dinosaure. Eh bien non, c'était un lézard. Oui, son petit nom, c'est Oculudentavis naga. Il est vieux de 99 millions d'années. On croyait que c'était le plus petit oiseau dinosaure jamais trouvé. Et patatras, c'est pas un oiseau, mais un petit lézard préhistorique avec 2 grands yeux pour mieux te voir, même dans le noir, et des grandes dents pour mieux te manger, mon petit insecte. Toute l'histoire vous est racontée dans la revue Current Biology. Des virologues de l'université de Zurich ont recherché des virus dans des crottes et des peaux de chauves-souris qui habitent en Suisse. Oui, et ils ont découvert 16 familles de virus qui peuvent infecter les vertébrés dont nous faisons partie. Mais rassurez-vous, ces virus ne présenteraient aucun danger pour les humains. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs et les chercheuses ont effectué des analyses génomiques sur la peau et les crottes de 7291 chauves-souris. Résultat, 39 familles de virus différentes. Et surprise, alors qu'ils s'attendaient à trouver des virus de l'herpès et de la rage, pas du tout, puisqu'ils ont découvert, dans une colonie de sérotine bicolore, un coronavirus bêta qui ressemble à l'agent pathogène MERS. Mais rassurez-vous, un MERS inoffensif pour nous. Les virologues souhaitent maintenant découvrir comment les mutations du génome du virus de type MERS se déroulent dans des conditions naturelles dans la colonie de sérotine bicolore. Et enfin, toujours dans le chapitre La vie des bêtes, les écrevisses exposées à des antidépresseurs se comportent de manière plus téméraire. Précisons tout de suite qu'il s'agit de traces d'antidépresseurs qui se trouvent dans les eaux usées. Personne n'a fait de prescription aux écrevisses. Bref, toujours est-il qu'elles sont plus vigousses pour sortir de leur cachette, cherchent plus longtemps de la nourriture et moins la bagarre avec les autres écrevisses. Des chercheurs américains qui ont publié dans le journal Ecosphere ont examiné l'impact des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui agit en augmentant les niveaux de l'hormone du bonheur, la sérotonine, qui est utilisée dans le Prozac, par exemple. Alors, happy écrevisse et à demain. De 10h à 11h, c'est QFD.